Alors, pour résoudre ça, si 1/5 de 45 vaut 9 $, il faut diviser 45 par 5. Donc, je sors la calculatrice. 45 divisé par 5, c'est 9. Donc 45 divisé par 5 égale à 9. Alors oui, ça c'est vrai. Alors, pour voir si ça c'est la même chose, si cette fraction est la même chose que cette fraction, la première chose, il faut distribuer ce 3 par ces deux numéros ici. Alors, j'ai le 2 sur 3. Et là, je distribue le 3 par-dessus et le 3 par-dessus. Là, ça c'est la même chose que 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et ça c'est la même chose que 3 fois 3 fois 3. Alors, ça c'est la même chose que 2 fois 2 c'est 4, 2 fois 2 c'est 8, 3 fois 3 c'est 9, 9 fois 3 c'est 27. Alors, est-ce que ça c'est la même chose que ça? Non. Alors, ça c'est faux. Alors, pour résoudre ça, premièrement, la question demande est-ce que ce point ici équivaut à cette valeur ici. Pour savoir ça, en premier, il faut compter le nombre de tiges ici. Alors, je vais compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 tiges. Parfait. Je peux savoir ça. J'ai 16. Alors, je sais, ça c'est 1 et ça c'est moins 3. Alors, entre 1 et moins 3, j'ai le 0, j'ai le moins 1, j'ai le moins 2. Alors, ça, je sais. Alors, je dois placer 1, 2, 3, 4. 4 chiffres. Donc, si je sais que je dois placer 4 chiffres entre le 1 et le moins 3, je divise ça par 4. Par 4, qui est égal à 4. 16 divisé par 4, c'est 4. Alors, je peux compter de 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon 0. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon moins 1. Alors, je peux bouger ce moins 1 ici un petit peu plus proche. Et 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon moins 2. Ici. Et alors, pour confirmer mon idée de marche, je compte 1, 2, 3, 4. Mon moins 3 arrive justement à ça. Alors, je peux conclure que 0, moins 1, moins 2, moins 3 arrive à ça. Parfait. Alors, logiquement, si à chaque 1, 2, 3, 4 tiges, j'ai un numéro à ma gauche, je peux faire la même chose à la droite. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est 2. 1, 2, 3, 4, ça c'est 3. Voilà. Alors, là, je dois savoir combien ça vaut chaque tige. Là, je sais que j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ma première tige vaut... Oups, ma première tige vaut 1, 1 sur 4. Parce que le 4 est là, non? 1, 2 sur 4. 1, 3 sur 4. Donc, le 1, ça vient d'ici, non? Et le 4, c'est parce que je sais que j'ai 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. 4, ça je peux savoir. Je continue. Alors, ici, c'est cette tige ici vaut 2, 1 sur 4. 2, 2 sur 4. Et ça, c'est 2, 3 sur 4. Alors, je peux conclure que cette valeur ici, c'est 2, 3 sur 4. Et les autres me demandent, est-ce que c'est un 7 septième? Alors, comme tu peux voir, 1 7 septième, c'est pas la même chose que 2 sur 4. Alors, ça, c'est faux. Parce que ce numéro ici, 2, 3 sur 4, c'est pas la même chose que 1 sur 7. 1, 7 sur 16. Comme ça, je peux le savoir. Continuons. Là. Oups, ça c'est X.
Alors, Hakim mange la tiers d'une pizza et sa sœur mange 2/5. Le reste de les 4 quinzièmes, il reste les 4 quinzièmes de la pizza. Alors, Hakim mange, commence avec une pizza complète. Ça, c'est 1. Hakim mange le tiers. Ça veut dire que je divise ça par 3. Je divise ça par 3. Puis lui, il mange un tiers. Alors, visuellement, ça va être comme ça. Hakim mange le tiers. Donc, il a mangé ça. S'il mange un tiers, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 tiers. Parfait. C'est ça qui reste. C'est ça qui a mangé, un tiers, ici. Et ce qui reste, c'est 2 tiers. Parfait. Là. Il reste 2 tiers. Là. Sa sœur en mange les 2/5. Ça explique pas si sa sœur mange les 2/5 qui restent de Hakim ou les 2/5 de la pizza entière. Donc, on va aller encore. Hakim mange le tiers d'une pizza. Parfait, il a mangé ça. C'est ce qui reste. Et sa sœur en mange les 2/5. Alors, c'est ambigu si sa sœur mange ce qui reste ici ou s'il mange le... J'ai eu ça par 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il mange les 2/5. Donc, c'est équivaut à quelque chose de même. Alors, c'est ambigu. Je peux trouver... Alors, ce que je peux faire, c'est trouver les deux réponses. Alors, on va trouver les deux réponses. On va voir si les deux réponses correspondent à les 4 quinzièmes de la pizza. Alors, ce que je peux faire, quelque chose d'intéressant. Alors, commençons. Je vais juste additionner, alors, ce que Hakim et la sœur mangent. Donc, Hakim mange le tiers de la pizza, donc il mange ça. Ça, c'est Hakim. Et sa sœur mange les 2/5. Donc, j'additionne les deux. 2/5. Je vais additionner les deux, puis je vais voir qu'est-ce que ça me donne. Ça dit que Hakim mange un tiers. Donc, il mange ça. Puis sa sœur mange les 2/5. Donc, j'ai vu ça par 5. Puis il mange 1, 2. Alors, je vais additionner cette partie, puis cette partie, pour voir qu'est-ce qui me reste. Alors, si j'ai une addition avec deux fractions, je multiplie en bas. 3 fois 5, c'est 15. Donc, 3 fois 5, ça fait 15. 1 fois 5, 1 fois 5, c'est 5. 2 fois 3, 2 fois 3, c'est 6. Et au milieu ici, je mets le plus. Donc, je mets le plus. Alors, je continue. 5 plus 6, c'est 11. Et en bas, c'est 15. Alors, ce qui reste, c'est le 4 quinzième de la pizza. Alors, ça, c'est la quantité que Hakim et sa soeur ont mangé. Donc, il a mangé ça plus ça. Mais ce qui reste, c'est la partie blanche ici. Pour trouver cette partie blanche, il faut simplement prendre ce qu'il a mangé. Donc, c'est ça qu'il a mangé, c'est le 11/5. Prendre ça et le soustraire par 15. Comme ça. Alors, 15 sur 15, c'est équivaut à 1. 1, c'est 1 pizza. Ça veut dire que j'ai 1 pizza moins la pizza que Hakim et sa sœur ont mangé. Et ça va me trouver ce qui reste. Donc, 15 moins 11, c'est 4. Et en bas, ça reste pareil. Ce qui reste, c'est 4 quinzièmes. Alors, le reste qui est pizza, c'est 4 quinzièmes. C'est 4 quinzièmes. Voilà. Donc, ça me donne la réponse. C'est vrai. Mais en réalité, c'est un peu ambigu de savoir si Hakim mange la pizza, puis sa soeur mange le reste de la pizza que Hakim a mangé. Donc, c'est un peu ambigu cette question. Mais puisque j'ai trouvé 4 quinzièmes correspond à 4 quinzièmes, je peux dire que ça, c'est la réponse. Mais si vous voulez être vraiment sûr, juste notez que c'est ambigu.